Bonjour à nouveau dans une nouvelle vidéo où je vais continuer avec le chemin de la carrière vocation. Dans le mail précédent et dans la vidéo précédente, je parlais des trois axes dans l'identification de la carrière vocation. Mais avant de savoir où vous allez, vous voulez pas savoir qui vous êtes vraiment. Du coup, je vais insister sur le premier axe qui, à mes yeux, c'est le plus important, c'est qui tu es. Et je l'ai appelé tout court l'axe être. Je vais te poser une question et réfléchis de ton côté, voir si tu as la réponse. Quelle est cette manifestation de soi qui est la plus élevée et la plus précieuse expression de qui tu es? En autre mot, euh, quelle est, quelle est la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu peux l'imaginer? Est-ce que tu peux t'imaginer dans ta meilleure version au top, quoi? Ce que j'ai envie de travailler avec toi, c'est la plus incroyable mise à jour de toi-même. Et pour ça, tu as besoin d'apprendre à te connaître euh, toi-même, savoir de quelle manière tu es en phase avec toi-même. Ça veut dire avec tes valeurs, avec tes besoins, avec ton âme tout simplement, avec tes compétences, avec tes passions et tes envies. Dans un mot, comment être super aligné avec tout ça dans la vie de tous les jours. Mais on ne trouve pas sa raison d'être toute seule dans un coin isolé du reste du monde. Forcément, on vit dans la société et même si tu es super cohérente avec toi-même, avec qui tu es, tu as besoin de t'intégrer dans la vie sociale, là où tu vis, euh, en faisant ce que tu fais. Et c'est encore plus épanouissant quand tu sens que tu amènes ta pierre à l'édifice de l'humanité, quand tu apportes ta contribution, que tu te sens utile, que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi. Je vais rentrer dans plus de détails dans les mails qui vont suivre et dans les vidéos prochaines, mais pour l'instant, je veux me concentrer sur cette question-là. Comment apprendre à se connaître? La connaissance de soi, pour moi, c'est un domaine des plus fascinantes, des plus vastes et des plus intéressantes, mais aussi c'est un processus laborieux qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et surtout de patience et de courage, parce qu'il faut avoir du courage à regarder ce qu'il y a là-dedans, les bons côtés comme les moins bonnes. Et tout de même, ça paraît grand et on peut avoir peur. Oh bon, mais je commence par où? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut commencer par quelque part tout de même. La connaissance de soi euh, se travaille comme toute autre activité, comme toute autre compétence. Ça s'apprend. Si tu n'as pas l'habitude de travailler avec toi-même, et par ça, je comprends avoir l'habitude de s'observer consciemment. Comment tu parles, comment tu penses, quel genre de pensée tu as régulièrement, comment tu te tiens tout simplement, donc l'attitude de ton corps, qu'est-ce que tu ressens. Donc, si tu n'as pas cette habitude-là dans ton quotidien, euh, le mieux, ce serait de commencer à utiliser certains outils qui ont été conçus et qui sont très souvent utilisés dans les sciences sociales, dans le développement personnel et aussi dans la psychologie. Pourquoi utiliser des outils? On peut se dire tout simplement, mais moi je me connais, moi-même je sais qui je suis. Mais si on pose certaines questions, on va voir que très vite on ne sait pas répondre. Ça veut dire que on a l'impression qu'on sait, mais on ne sait pas vraiment. Ça nous plaît de croire qu'on sait, mais on ne sait pas vraiment. Alors pourquoi utiliser des outils? Tout simplement parce que ces outils nous mettent dans un état d'introspection. Ça nous retourne les jumelles, si je peux faire ça comme ça, à l'inverse, et on regarde vers nous-mêmes. Ça nous met dans un mode je veux me connaître moi-même. Parce que dans ce processus, vouloir l'exprimer comme ça verbalement, ça suffit pas. Il faut faire des actions concrètes dans cette direction-là. Et pourquoi faire ça? Parce que dans le réseau neuronal, il y a des connexions qui se font quand on fait quelque chose de concret pour atteindre un but. Si on le pense seulement, les connexions ne sont pas aussi nombreuses et ne sont pas aussi fortes que si on fait une action concrète.
Juste pour donner un exemple, je dis que je veux me connaître moi-même et peut-être je regarde des films, des documentaires, je lis, je participe à des conférences, j'entends de l'information à ce sujet-là et j'ai l'impression que je connais ou que je me connais. Mais en fait, ça c'est faux parce que ça fait juste comme une sorte de surface autour de moi pour me donner cette impression. Et en fait, moi, j'ai pas pris le temps de euh, passer au-delà de cette surface et voir ce qui se trouve là-dedans. Ça veut dire dans moi-même. Seulement quand je vais me poser les bonnes questions et je vais y répondre. Seulement quand je vais détecter que je veux cultiver que je veux développer certaines compétences et je vais faire l'action pour le développer, c'est là que le changement, ça va se produire. Pas quand je vais penser que je veux seulement être la meilleure version de moi-même, que j'aimerais approfondir certaines compétences. C'est quand je vais le faire vraiment, par des actions concrètes. Sinon, c'est comme faire du surf. Donc, on est sur la vague, mais on n'arrive pas à voir les corails qui sont dans les profondeurs de la mer. C'est à peu près pareil. Je fais cette comparaison justement pour que ça vous parle un peu plus. Pour revenir aux outils qu'on va employer pour la connaissance de soi-même, euh, je vais parler des tests de personnalité. Il y en a certains qui sont très bien faits, qui ont été testés sur des millions de gens. Donc, il y a cette validation scientifique derrière. Et j'ai pensé à trois tests différents, ou au moins deux, que j'aimerais que euh, vous ayez la curiosité de faire pour commencer à avoir des réponses en ce qui vous concerne, pour avoir plus de clarté sur le chemin, sur la direction du chemin à prendre dans cette quête de carrière vocation. Le test que je vous conseille, c'est celui des 16 personnalités. Il est très bien et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi je vous conseille ce test. Il est très bien fait. Il mesure plusieurs paramètres de votre personnalité. Et donc, du coup, vous allez avoir plusieurs angles sur vous-même. Comment vous êtes dans des différents contextes de la vie, professionnel, sentimental, social, spirituel, etc. Par exemple, moi, dans ce test, mon résultat, c'était activiste. Si vous allez lire un peu les descriptions des différents types de personnalités, vous allez voir que l'activiste, c'est quelqu'un d'engagé, qui est très proche des gens, qui aime les interactions humaines, qui aime innover, créer et partager. Et ça, c'est tout à fait moi. Je pense que c'est vraiment un test à faire et j'attends votre retour. Je vous dis pas plus. J'espère que vous allez avoir la curiosité de découvrir par vous-même. Ensuite, on a les tests projectifs qui font ressortir de l'inconscient certaines visions de la vie qu'on n'a pas forcément directement. Et ça, j'ai pu l'explorer avec le test du cube. C'est un test à la base inspiré d'un jeu soufi, donc ça date depuis plusieurs centaines ou peut-être milliers d'années. C'est inspiré de la sagesse des soufis. Et au jour d'aujourd'hui, il est utilisé sous plusieurs formes pour tester la personnalité humaine sur la base de la visualisation et le symbole. D'autres tests mesurent d'autres choses. Par exemple, la manière dont le monde te perçoit, dont le monde te voit. Ça, c'est aussi intéressant parce que on peut voir par rapport à ce qu'on va répondre comment le monde extérieur nous perçoit nous-mêmes. C'est comme un angle mort. Donc, on n'a pas forcément cette perception de nous-mêmes. Donc, ça peut relever encore des détails intéressants sur notre personnalité qu'on peut prendre en compte et continuer à explorer et à cultiver. Euh, de ce point de vue, je vous conseille le test How to Fascinate, ou en français Comment fasciner. Il est très intéressant, c'est facile à faire, il est très intéressant. Et même si ces tests que je vous propose sont en anglais, je les ai choisis en anglais parce que c'est vraiment les versions originales et complètes. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais forcément bien, je vous conseille un outil pour faire les traductions. Je vais vous mettre le lien dans ce mail.
pour pouvoir traduire aussi les questions que les réponses. Donc, ça va être assez facile pour se débrouiller avec un test en anglais, ne vous inquiétez pas. Ça traduit très bien et vous pouvez lui faire confiance. Donc, ça, c'est ce qui concerne les tests. Mais il y a d'autres formes plus raffinées d'introspection par des différentes pratiques spirituelles ou thérapeutiques. Et ça, c'est des choix, à mon avis, personnels qui correspondent à chacun d'entre nous. Donc, il y a une diversité, une palette. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails-là. Sauf, je voulais vous dire que les relations humaines, c'est l'outil le plus précieux pour apprendre sur soi-même, pour découvrir pour découvrir qui je suis. Parce que c'est au sein de ces relations humaines que je m'exprime, que je m'épanouis, que je cultive certaines compétences ou que je sens, que je ressens, que je pense tout simplement. J'ai l'impression qu'on vit dans un sort d'amnésie, qu'on a oublié qui on est, qu'il y a tellement d'informations autour de nous et dans notre tête surtout, il y a tellement d'agitation qu'on ne sait plus qui on est. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire une sorte de silence pour arriver à voir à nouveau avec un regard frais, connecté, conscient qui on est vraiment. Euh, Cette fois, nous avons la capacité de reconnaître quelque chose qui est en nous ou dans les autres, parce qu'on vibre de la même manière. On reconnaît quelque chose. On peut dire, par exemple, que ah oui, moi j'aurais pensé pareil. Ah, c'est tout à fait moi. Donc on a des réactions de ce genre. Et c'est plus facile de reconnaître ce genre de choses qui sont agréables. On va reconnaître peut-être moins les choses désagréables. Ça veut dire qu'on va pas trop avoir la bienveillance peut-être de dire ah j'ai menti ou j'ai trahi ou j'étais injuste ou j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ça c'est important, mais c'est une autre discussion ça aussi. Cette fois-ci, je veux qu'on nous regarde du côté lumineux de la force. Je veux que je te guide pour que tu vois comment tu peux te reconnecter à ton intuition, mettre un mot dessus et faire amplement connaissance avec toi-même, trouver ta raison d'être et mener une vie joyeuse, épanouie et équilibrée. C'est en fait de trouver ton potentiel caché, les opportunités qui se présentent et mettre en œuvre cette belle rencontre entre toi et le monde où tu vas contribuer à ton plus haut potentiel et à ton plus beau niveau. Alors, ce que je t'invite, c'est faire ces deux tests que je te propose. Et ensuite, quand tu auras le résultat, regarde le texte. Et je t'invite à préparer plusieurs crayons de couleur pour souligner chaque mot avec sa couleur. Comme ça, tu pourras faire un top 10 des mots qui se retrouvent le plus dans les descriptions des tests que tu as fait. Ensuite, tu vas raffiner encore plus. Des 10 les plus retrouvés, tu vas choisir les 5 premiers mots qui se répètent le plus. Donc, si tu es joueur, s'il te plaît, envoie-moi un petit mail pour me dire, regarde, ça c'est mon top 5. Et je vais te dire aussi, moi j'ai fait ce travail-là et pour moi, le top 5 des mots, c'était créative, innovante, empathique, généreuse dans mes relations avec le monde vivant et exploratrice. Donc voilà, c'est à toi de jouer en ce moment-là. Moi, j'attends avec impatience ton message, un commentaire ou dans un mail. Et tu vas comprendre pourquoi je te demande ça et pourquoi c'est important. Parce que ce que tu vas faire, ce travail-là, c'est juste une pièce du grand puzzle de la découverte carrière-vocation. Et dans la prochaine vidéo, je vais connecter encore plus les points et je vais te donner juste un indice de ce que tu vas découvrir. C'est juste le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Donc, j'attends avec impatience ta réponse et j'ai hâte de partager encore plus avec toi. Je te remercie et je te dis à très bientôt.